En Belgique, nous sommes habitués à contester les hommes politiques. C'est dans la nature du citoyen belge à critiquer leurs choix, leurs décisions. Alors, en ce moment, avec les réseaux sociaux, c'est facile de voir que dès que quelqu'un prend la parole, il reçoit un millier de critiques instantanément. Peut-être que c'est un trait caractéristique de notre culture francophone latine d'être un peu rebelle comme ça et de contester l'autorité et de toujours remettre en question. Mais en Belgique, en tous les cas, je pense qu'on est passé champion du monde. Si la Belgique n'a jamais gagné la Coupe du monde de football, elle a gagné peut-être la Coupe du monde de critiquer le gouvernement. On critique facilement les hommes politiques, ceux qui pourtant étaient là, placés par Dieu pour le bien de la collectivité. On critique facilement ces hommes politiques comme si nous, à leur place, on aurait fait mieux. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. On est tous devenus, en l'espace de quelque temps, des politologues en puissance. On connaît tout de la politique, on connaît tout même de la médecine, on se prononce sur l'origine du coronavirus, sur les raisons pour lesquelles il y a cette crise sanitaire. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, nous devons savoir une chose, qu'en procédant de cette façon, nous n'attirons pas la bénédiction sur notre pays. Nous n'attirons pas la bénédiction sur le pays et nous ne recevons pas l'approbation de Dieu. Ça, c'est une certitude. Tous les réveils de l'histoire sont arrivés après un moment de crise profonde. Si nous voulons que la nation soit reconstruite, soit relevée, il faut l'unité entre les Flamands et les Wallons et les germanophones. Et si nous voulons que l'Église soit relevée, reconstruite, il nous faudra avoir cette même attitude. Le peuple se rassembla comme un seul homme. Il faut beaucoup de temps pour construire, mais il faut peu de temps pour démolir. On a redémarré et on est dans une phase de reconstruction. Et la seule façon de construire pour l'éternité, c'est de construire sur le sacrifice de Jésus. Alors mes amis, tout ce qu'on vient de découvrir ce matin, a été possible parce que le feu du réveil a été communiqué à un homme et à tout un peuple. Le feu du réveil a été communiqué à un homme politique. Alors je vous lance un défi ce matin. Et si au lieu de critiquer les hommes politiques, on priait pour eux. Au lieu de crier toujours à la conspiration, les hommes politiques qui sont en train de conspirer, là, en train de tout organiser pour nuire au peuple, vous êtes en train de perdre votre temps. Ça ne sert à rien, ça. Au lieu de penser des scénarios comme ça, rocambolesques, vraiment, qui sont de la science-fiction, au lieu de penser à cela, pourquoi ne pas user nos genoux et prier pour eux? Est-ce que je peux entendre Amen?